Dans cette vidéo, nous allons parler de l'entretien de votre boîtier de pédalier. Il y a plusieurs types de boîtiers de pédalier. Pédalier Shimano axe carré, boîtier de pédalier Shimano Octalink et boîtier de pédalier Holotech avec des roulements à billes externes. Nous allons voir très rapidement comment sortir ce boîtier de pédalier à roulement externe et surtout nous allons vérifier dans quel état il se trouve et voir comment procéder pour l'entretenir. Alors évidemment, le boîtier de pédalier, c'est une des pièces maîtresses de votre VTT. Bien entendu, si votre boîtier de pédalier tourne mal, est grippé, rouillé, ankylosé, vous allez avoir du mal à avancer, vous allez avoir du mal à pédaler. Et quand même, sur un VTT, le plus important, c'est de pouvoir pédaler. Vos performances se trouveront très diminuées si votre boîtier de pédalier fonctionne mal. Sous-entendu, qu'est-ce qu'il a mon VTT aujourd'hui, il n'avance pas? Eh bien, en général, c'est le boîtier de pédalier. Allons voir tout de suite dans quel état se trouve le boîtier de pédalier de mon VTT. Donc première chose à faire, évidemment, démonter le pédalier. Je vais faire ça tout de suite, chose que j'ai déjà faite dans plusieurs tutoriels. Vous pouvez regarder évidemment les autres tutoriels pour le démontage du pédalier. Je vais faire ça à toute vitesse tout de suite. Vous allez voir, c'est bio-ionique. On nettoie le boîtier de pédalier ici, voilà. On a évidemment la belle clé boîtier de pédalier spécialisé. On regarde sur le boîtier de pédalier, il y a marqué ici Tighten dans ce sens-là. On est du côté gauche. Si on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, on serre donc pour desserrer. On tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà. C'est facile. Voilà, boîtier de pédalier. Côté gauche du VTT, une entretoise. Côté droit du VTT, pareil, on tourne dans le bon sens. Côté droit, c'est marqué ici. Tighten dans le sens inverse. Côté droit du VTT, pour visser, on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Pour dévisser, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà, comme ceci. On voit qu'ici c'est bien sale, donc on peut bien brosser tout ça. Vous pouvez brosser à la limite avec du savon. Donc côté droit du VTT, on a deux entretoises. Côté droit du boîtier de pédalier, on a deux entretoises. Tout dépend, évidemment, on l'a déjà vu dans d'autres vidéos, de la largeur de votre cadre. Ok, je ne reviens pas là-dessus. Maintenant, ce qui est très important, c'est de voir un petit peu dans quel état sont les joints ici. Vous avez des petits joints en caoutchouc qui font l'étanchéité du boîtier de pédalier. Évidemment, le boîtier, ce tube-là, se met dans le bon sens. Ici, il y a marqué left, right. Côté droit du vélo, côté gauche du vélo. Dans la main, j'ai la partie gauche, roulement externe, qui vient se remettre ici. Partie droite qui se met là. On vérifie surtout, au-delà de l'état dans lequel se trouve le filetage ici et ici, une fois qu'ils sont évidemment nettoyés à la brosse avec du savon, et que vous pourrez les regraisser. Très important de vérifier, et c'est là que vous devrez changer votre boîtier de pédalier. L'important est de vérifier dans quel état se trouve ici le roulement à billes, à savoir est-ce que le roulement à billes tourne ici facilement. C'est le cas du côté gauche du vélo ici. Est-ce le cas du côté droit du vélo? C'est le cas également. Nous allons donc remettre de la graisse. Une fois qu'on a tout nettoyé, hein, tout ça est bien nettoyé, on va reprendre donc la graisse au lithium. On va reprendre la graisse au lithium, celle qui est anti-corrosion. On en met un petit peu ici à l'intérieur, des deux côtés, comme ceci et comme ceci. Voilà, c'est fait. On en a mis des deux côtés. On remet un petit peu de graisse, donc côté gauche du vélo, côté droit. Je remets un petit peu de graisse sur le pas de vis. Voilà, on en remet également de ce côté-là.
et on va mettre un petit peu de graisse à l'intérieur ici. Voilà, un petit peu de graisse ici également. On remet de la graisse à l'intérieur et également de la graisse ici. Voilà, donc ça vient se remettre à sa place. 2 entretoises côté droit, et vous vous souvenez qu'on doit visser dans le sens inverse des aiguilles du montre pour serrer. Et de l'autre côté du vélo, côté gauche du VTT, on serre dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà. On va serrer à nouveau avec la clé qui correspond au boîtier de pédalier Holotech avec des roulements à billes externes. Donc côté gauche du vélo, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, comme ceci. Et côté droit du VTT, on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour serrer, comme ceci. Et ensuite, très simplement, il va falloir remonter le pédalier. J'ai plusieurs tutoriels qui montrent très précisément comment remonter les pédaliers. Il faut d'abord positionner la chaîne, ensuite placer l'axe ici, voilà. Ensuite, vous tirez sur le dérailleur pour repositionner la chaîne, voilà, comme ceci. Vous poussez l'ensemble, vous pouvez légèrement taper ici, pour ensuite venir positionner l'autre manivelle à 180 degrés, positionner ensuite l'autre manivelle ici, et bien entendu le boulon avec la clé Shimano. Vous serrez à la main le plus fort possible. Vous resserrez ici la petite plaque de sécurité, vous serrez les 2 vis, les 2 écrous qui sont là, et votre pédalier est à nouveau à sa place. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Il s'agissait de l'entretien de votre boîtier de pédalier. Je vous répète encore une fois, le boîtier de pédalier est un des éléments clés des performances de votre VTT. Et oui, plus votre boîtier de pédalier est en bon état, plus votre VTT avance. Nous allons voir dans une autre vidéo qu'il est très important également d'entretenir les moyeux de ces roues de vélo VTT. Dernière petite chose, et vous l'avez compris, l'équation performance pour votre VTT, c'est d'avoir 2 moyeux qui tournent parfaitement avec une très bonne roue libre, et ensuite un pédalier, un boîtier de pédalier qui soit en parfait état, de manière à ce que tout ce que vous mettez comme force musculaire dans votre pédalage soit transmis évidemment à la roue arrière et non pas freiné par des frottements de roulement à billes qui seraient détériorés, en mauvais état.